Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, Set Sport Magazine que vous connaissez forcément depuis un petit bout de temps maintenant, on en est assez fiers. On parle pro régulièrement avec nos invités, mais on parle également des clubs amateurs. Alors vous savez que la période a fait que les clubs amateurs étaient évidemment à l'arrêt, donc on a volontairement mis un petit peu ça de côté. Mais comme les choses et le soleil revient, c'est pour ça qu'on est très raccord aujourd'hui, on va parler club amateur et on va parler de Sandball aujourd'hui avec Jean-Pierre Peluchon qui est le président du club de Pont-à-Mousson du bassin Mussy-Pontin. Jean-Pierre, bonjour. Salut Jérôme. Et je suis un peu mal poli quand même. J'aurais salué Marie, que j'aurais dû commencer. Marie qui est là, Marie Peluchon, qui s'occupe du handball sur lequel nous allons parler dans un instant. Bonjour Marie. Alors, je n'ai pas entendu le petit micro de Marie. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, bonjour. Ah bon, tout va bien. Est-ce qu'on avait une petite coupure de micro? Il faut n'hésitez pas à parler bien fort. Alors aujourd'hui, on a décidé de mettre une petite vitrine en avant sur un tournoi qu'on connaît plutôt bien, qui va avoir lieu du 16 au 20 juin prochain, le Sandball, le fameux, fabuleux Sandball de Pont-à-Mousson, parce que ça poursuit une réputation de nombreuses années. Si on peut faire un petit historique, mon cher Jean-Pierre, je crois que ça a démarré en 2002 et on va être sur ça te rajeunit aussi, la 19e année, c'est ça? Et effectivement, j'avais 32 ans quand on a démarré. Donc, faites le calcul, chers amis. On l'a créé en 2002 à la demande de plusieurs jeunes qui souhaitaient qu'on fasse un tournoi de handball sur sable. Il y avait le beach volley Place du Roc et pendant plusieurs années, on a réfléchi à comment organiser ce tournoi-là. Et puis finalement, Place du Roc, ça me semblait compliqué. Et quand ils ont créé le Grand Bleu avec les terrains de sable, on s'est dit chouette, on a trouvé notre lieu de prédilection. Le lieu idéal. Donc ça se reconduit. On démarre le 16. On va expliquer un petit peu le déroulé sur l'organisation, puisqu'on connaît généralement quand on est handballeur la fameuse journée du dimanche, qui est un petit peu l'aboutissement avec le tournoi qu'on appelle Open, qui est ouvert à tout le monde. Il y aura des nouveautés, mais on va en parler dans un instant. Pouvez-nous, chère Marie, peut-être nous faire un peu le programme et le déroulé de cette grande semaine de handball du côté de Pont-à-Mousson et dans la base de loisirs maintenant qu'on appelle le Grand Bleu. Bien sûr. Alors du coup, le programme du handball, c'est le mercredi, un tournoi open pour les jeunes de classe collège-lycée. Le vendredi, c'est un tournoi pour les primaires. Le samedi, c'est le tournoi open pour les moins de 11 ou moins de 16 en club. Et le dimanche, c'est complètement open pour tout le monde. Et c'est aussi pour les seniors, du coup. Essentiellement pour les seniors. Alors, pour préciser, sur les journées du mercredi et du vendredi, c'est des scolaires, hein, c'est comme ça qu'on définit un petit peu. Donc, c'est les écoles de Pont-à-Mousson, j'imagine, qui se retrouvent pour venir jouer, c'est bien ça? Ça, tout à fait. Là, on ne peut pas, si on décide d'inscrire son enfant, ça ne va pas être possible. C'est uniquement calé avec les écoles, que je précise pour ceux qui nous écoutent. Non, cette année, c'est pour ça que sur l'affiche, on l'a appelé Open. Si vous voulez, ce n'est pas relié directement aux écoles. D'accord. Donc, si un groupe de jeunes dans les tranches d'âge indiquées le mercredi et le vendredi veulent s'inscrire, cette année peuvent s'inscrire. Il y a des écoles et il y a des jeunes qui viennent individuellement aussi. Donc, c'est bien de le préciser. Tu vois, j'appuyais sur le petit bouton qui va bien parce que les années précédentes, si je suivais un petit peu votre organisation, c'était réservé uniquement aux écoles. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir l'ouvrir, surtout qu'on cherche beaucoup à faire du sport dans cette période sortie Covid. Et donc, on est ravis de pouvoir offrir l'opportunité aux enfants donc de 11 à 17 le 16 juin et de 6 à 11 ans le vendredi 8 juin, 9h, 15h et 10h, 17h pour Et du coup, le samedi, pour y arriver, 19 juin, là, on attaque les jeunes licenciés. Alors, qui sont jeunes licenciés du bassin Mussy-Pontin ou c'est ouvert à d'autres clubs également? Le samedi, c'est ouvert aux licenciés de tout club, de tous horizons. D'accord. Donc, sous inscription dès maintenant. Et le dimanche, c'est en open. D'accord. Alors, vous avez déjà on peut citer déjà quelques clubs qui sont là régulièrement, qui sont inscrits ou qui vous ont pas répondu et qu'on va leur dire il faut se dépêcher de répondre maintenant? Alors, déjà, je vais te donner une petite idée alors, le mercredi, ça décolle pas trop parce que justement, les lycées-collèges qui venaient en nombre organisés ne viennent pas. Donc, pour l'instant, ça décolle pas trop, mais on a bon espoir. On a fait une grosse promo là, sur tous les clubs du bassin, sur tous les commerçants du bassin pour essayer d'avoir les jeunes dans les écoles, dans les lycées.
Le vendredi, c'est presque plein. Je crois qu'on doit avoir 65 équipes. Alors, il faut savoir qu'on a une capacité de 72 équipes par journée. Par journée, d'accord. Donc là, le vendredi, c'est presque plein. Après, ce n'est pas une course. Hein. Nous, du moment où il y a assez de monde, c'est le principal. Oui, on entend bien. Le samedi, alors j'ai Marie qui fait sa bonne assistante et qui met les petits. Parce que comme c'est elle la chef de projet dans le cadre de son stage de l'organisation. On allait y venir dans l'organisation, on allait y venir. Mais moi, je suis hyper cool dans l'organisation cette année. Quoi. Je contrôle, je surveille, je donne des réponses. En même temps, tu as arrêté il y a quelques années le stress. Tu vas revenir un petit peu vers nous parce qu'à chaque fois que tu bouges de trop, tu pars dans la fiche et on ne te voit plus. Donc, reste bien avec nous, mon cher Gilles. Et donc, pour le samedi, là, pour le coup, on a déjà 64 équipes inscrites, en pré-inscrites. D'accord. En pré-inscrite, parce qu'on s'est un peu méfié des conditions sanitaires. Bien sûr. On a demandé aux gens de se préinscrire et à partir de maintenant, il faut qu'ils veillent leur inscription. De mémoire, les 2 clubs qui ont le plus d'inscrits aujourd'hui, alors par contre, je n'ai pas le découpage sur le samedi-dimanche, mais il y a clairement un Argonne qui vient avec 16 équipes. D'accord. Ça, c'est du déplacement. 16 ou 17 équipes, je crois. Il y a Étanges-Grange qui vient avec 11 équipes. Pareil, sur les 2 jours, je n'ai plus le détail en tête. Donc, ouais, tu vois, si les gens confirment, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a qu'un jour de tournoi et pour le samedi, il reste 8 places. Donc, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt, ouais. On voit surtout, c'est qu'il doit y avoir un grand manque chez les gens parce qu'on n'a jamais eu autant d'inscriptions aussi vite. D'accord. Souvent, les gens, ils attendent les 15 derniers jours, voir le beau temps, si ça décolle ou pas. Là, ça a été très vite, très vite. Là, on est à 35 équipes inscrites pour le dimanche. Et c'est pareil, c'est déjà 2 fois plus d'équipes qu'il y a 2 ans. Et 2 fois plus d'équipes à un temps. Alors, les seniors sont encore les pires, c'est des adultes, hein, c'est comme ça, qui s'inscrivent tardivement. Donc, c'est déjà beaucoup. Donc, je pense qu'on sera pas loin de faire le plein le dimanche aussi. Donc, il ne faudra pas qu'il tarde. Parce que il y aura un petit peu le but, pardon, pas le bout, mais de prendre le bon bout de cette émission pour parler justement de ce handball et dire effectivement qu'il ne faut pas tarder pour s'inscrire pour ceux qui le souhaiteraient, parce qu'après certains seront déçus, les places seront forcément prises. Pour rappeler quand même dans les belles années que vous connaissez, que vous avez connues, hein, même s'il y a eu un petit break évidemment avec cette période Covid, c'est quasiment 300 équipes sur les 4 jours qui participent au handball, c'est bien ça? C'est ça. Donc, revenons également sur les petites nouveautés du dimanche 20 juin, veille de la fête de la musique. Ça va donc normalement bien s'animer. Donc, il y aura un tournoi de handball et il y a une nouveauté, c'est un tournoi de beach handball. Alors, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, enfin, je pose la question à tous les deux, hein, Marie, tu peux répondre bien sûr. Tu m'as dit, ouais, c'est du handball. Alors, j'ai dit, mais non, explique-moi un petit peu la différence entre le tournoi de handball que vous organisez depuis de nombreuses années et la nouveauté de ce tournoi beach handball. Il y a d'autres règles. Effectivement. Pour bien te répondre dans le détail, il aurait fallu que je fasse encore venir parce que nous, on est organisé par commission. Très bien. Donc, il y a une commission. Tout le monde n'était pas disponible ce soir, donc voilà. Non, mais il y a une commission compétition qui a planché sur le règlement du beach. D'accord. Voilà, moi, ce que j'en sais. Alors, pourquoi on fait le beach parce qu'on aime bien être précurseur. La Fédé veut promouvoir le beach. Donc, nous, en tant que club, on essaye de jouer le jeu. Hein. Très bien. Et puis, il faut reconnaître que le dimanche, il y avait beaucoup de tournois de handball et on commençait à être un petit peu à la peine en inscrit. Donc, on s'est dit pourquoi pas amener autre chose. Proposer ça. Alors, pour donner un petit peu le titre, c'est un terrain qui est pas le même, qui est un peu plus grand, c'est ça? Puis d'autres le terrain, il est plus grand. Il est plus grand. Les règles sont… Alors, c'est 90% les règles, c'est les mêmes que le handball. Sauf que là, il n'y a pas d'adaptation possible pour les organisateurs. Il y a un cahier des charges qu'il faut respecter strict. Et puis, c'est vraiment une version compétitive. Il reste quand même quelques buts qui donnent des points doubles, mais c'est vraiment une version complète du handball, en tout cas du handball sur sable. D'accord. Donc, si on veut plus de précision, on trouve ça sur le site de la Fédé. Sur le site de la Fédé, puis peut-être qu'on pourra mettre dans notre com. C'est prévu qu'on fasse une com cette semaine sur le règlement du beach handball par rapport au handball, faire un comparatif pour expliquer à tout le monde. Tu remarqueras à quel point j'ai bien délégué. Parce que moi, je le savais pas. Puis je vois que tu étais quasiment au courant de ce qu'on parlait. Merci Marie de reprendre la suite, parce que l'idée, c'est d'expliquer à nos auditeurs effectivement la différence entre le beach handball et le handball. Donc, chers auditeurs, vous saurez qu'on aura toutes les infos sur la page officielle ou sur le site officiel du bassin Mussy-Pantin. Donc, on se fera un plaisir de la repartager, parce que je suis intéressé également de comparer ces deux disciplines très proches.
Côté donc inscription, on en a parlé. On va remercier, on va en profiter également les partenaires. Peut-être que sans partenaires, il se passe pas grand-chose. Si on peut un petit peu les citer, peut-être, Marie, puisque apparemment c'est toi qui gères le dossier. Donc là, le sponsoring, pour une fois, c'est pas moi. Non, après, alors cette année, en termes de partenaires, c'est un peu compliqué. Évidemment. C'est vrai qu'ils sont un peu moins présents. Ils nous expliquent qu'ils ont un peu moins d'argent, donc on le comprend. Mais on organise quand même le handball. Les partenaires qui nous restent, c'est les partenaires institutionnels. Hein, vous avez déjà cité ceux que vous avez mis sur l'affiche, peut-être, pour les remercier. Voilà, donc il y a TP2D, et donc les institutionnels, bien sûr, il y a toutes les communes, départements, régions, parce que même s'ils ne nous donnent pas de l'argent spécifiquement donc on peut pour citer le tournoi, ils nous aident quand même toute l'année. La ville de Blénaud, la ville de Dieuloir, la ville de Pont-à-Mousson, bien sûr. Ouais. Le Grand Est. La région, le département, parce que quand on répond à leur demande de subvention, de toute façon, le handball fait partie aussi de. D'accord. Il y a un critère pour le handball. Donc, très bien. Après, en termes de partenaires privés, il y a Urbavenir, il y a Xardel, Paprec, TP2D, qui sont partenaires, c'est nos partenaires privés du moment. Il y a aussi Petite Léger, Garage Gaudron. Voilà. Donc, ce sont les partenaires clubs, sachant que tout doucement aussi, on souhaite dissocier. Voilà, on ne souhaite plus qu'il y ait des partenaires spécifiques au tournoi. On veut intégrer nos partenaires, que ce soit toute l'année ou au tournoi. Bien sûr, c'est normal. Les mêmes. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, pour les remercier, on organise une petite soirée avec eux au Wake Park à Grand-Bleu. Ah bien. Tu as entendu parler là, de Absolument. ce concept de ski nautique tracté. Et donc, on a lancé des invitations à nos partenaires pour les remercier de leur soutien, leur faire découvrir cette activité. Et puis voilà. Voilà un petit peu tous les partenaires qui nous suivent tout au long de l'année. Donc voilà, et peut-être l'occasion, par le biais de cette présentation, de récupérer un ou deux partenaires qui pourraient se greffer. Pourquoi pas. Donc, c'est vrai qu'on leur a demandé de venir de faire du parrainage et de venir accompagné d'un autre partenaire potentiel. Et voilà. On ne perd pas le nord non plus, quand même. Non, mais on le connaît bien et c'est quand même le but. Après, voilà, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas s'en priver. Si on peut avoir quand même certains partenaires qui sont là, c'est quand même assez important pour une bonne organisation. Et plus on a des partenaires, mieux on organise évidemment les choses. Rappelons également qu'on sera sur une période encore de couvre-feu sur cette date et que vous allez bien sûr respecter les règles sanitaires et que vous mettez à disposition, enfin, il y aura à disposition buvette et restauration sur place comme les autres années. C'est bien ça. Oui, effectivement, buvette, restauration seront à disposition. Donc, au niveau des règles sanitaires, on sera dans des règles similaires au restaurant, en fait. Hein. Oui. Voilà. Bon, heureusement que c'est allégé, on sera dehors. Heureusement, c'est allégé à partir du 9 juin. C'est vraiment les dispositions du 9 juin qui nous ont permis de dire allez, on y va. On le fait. Ah, sinon, c'était vraiment trop compliqué. C'est aussi la raison pour laquelle le vendredi soir, on ne fait pas de tournoi. D'habitude, on fait un tournoi à loisir qui dure très tard et là, on ne veut pas gérer ça. Voilà, il y aura juste un petit tournoi interne club le samedi soir pour récompenser un peu tous les gens du club. On fera un petit tournoi de 19h à 21h. J'espère que tu seras là, Jérôme. Et pourquoi pas. Mais voilà, on fait un petit tournoi interne club 19h, 21h, 22h max. Et puis à 23h, on aura tout bouclé. Et puis après, il faut se rappeler quand même que c'est pas mal pour votre organisation parce que s'il n'y a pas un tournoi en nocturne le samedi soir, vous serez frais dispo le dimanche matin. Je dis ça, je dis rien pour quelqu'un qui est déjà venu très tôt. Mais là, cette année, on a fait appel à quelqu'un pour nous aider à animer le dimanche matin parce que souvent, on n'est pas frais et dispo. D'accord. Alors, du coup, parlons animation puisque tu me lances la perche. Donc, oui. Je crois que vous avez pris de belles décisions cette année du côté du bassin Mussy-Pontin. Donc, explique-nous. Je crois que c'est une décision de Marie. Je t'en remercie, Marie. Ça fait 2 ans qu'on. En fait, on a déjà dû le faire l'année dernière, hein, mais voilà, ça fait quelques années qu'on se dit on ne peut pas être sur tous les fronts. Je ne sais pas à toi que je vais apprendre que l'animation, c'est un vrai métier. Jusque-là, on s'est pas mal débrouillé, mais voilà, comme tu le dis, souvent, il n'y a pas que la soirée du samedi soir qui fait qu'on est fatigué le dimanche. Mais on commence à installer le mardi, on fait des grandes journées. Non, mais c'est pour taquiner, c'est pour ça. Moi, pour l'anecdote, quand je venais faire le handball en tant que joueur aussi, je travaillais encore à l'époque au chat et je dormais quasiment pas, voire une demi-heure sur mon canapé. Je revenais, j'arrivais, j'étais tout blanc, j'étais cuit. Et vous étiez pareil. Donc c'était rigolo. C'était la bonne. C'est vrai qu'on fait des journées qui ressemblent à des journées de 7h le matin à
on ne peut pas donner l'heure d'ailleurs de fin, mais cette année, ce sera à 23 heures. Donc, on sera plus frais, c'est sûr. Évidemment. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est lourd, c'est long, c'est une grosse organisation. On a aussi un gros boulot le dimanche à tout démonter, malheureusement, parce que le dimanche, à peine passé midi, on commence à penser à ranger. Hein. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu, je reviens sur l'animation, regarder pour avoir une animation faite par un professionnel. Et puis, comme on te connaît et qu'on sait le travail que tu fais, on a fait appel à tes services pour le dimanche. Donc, voilà, pour mettre un peu plus d'ambiance. Comme je disais souvent, c'est de ne pas passer les lacs du Connemara en plein après-midi, parce que ça, pour moi, c'est le truc qu'on passe quand tout le monde dort. C'est pour l'image, hein, bien sûr. Évidemment. Et puis, voilà, trouver des jeux, solliciter les gens. Nous, c'est vrai qu'à une époque où on avait quelques-uns, on ne se gênait pas pour faire un challenge en plein tournoi. Hop, on arrêtait le temps, on fait une pyramide, machin. Le premier qui fait ci, qui fait ça. On a des petits lots à donner. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis, là, ce sera aussi la deuxième grande nouveauté. C'est la borne à selfie. C'est ça. C'est Marie en parler parce que... Oui, du coup, dans le catalogue de Jérôme, on a choisi la borne à selfie pour le week-end. Ça peut permettre à chacun de repartir avec un petit souvenir du handball. C'est bien pratique, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, c'est une nouveauté, donc c'est novateur. Et puis, c'est plus sympa d'avoir une petite photo pour repartir. Alors après, pour résumer un petit peu tout ce qu'on se dit, voilà, vous avez fait appel à moi et je vous en remercie pour pouvoir animer le dimanche, notamment toute la journée, pour mettre ce qu'on sait faire, comme sur les matchs du Grand Nancy Métropole Handball, on va le mettre en application sur le handball. On va encore définir 2-3 petits points ensemble, évidemment, pour bien se coordonner, comme on dit, mais ça pas trop le problème. Et puis, effectivement, avec Setcom, mon agence, on va mettre à disposition une borne photo que tout le monde connaît, je pense, les photobox, et original que j'avais voulu avoir cette année également, c'est que les équipes, les joueurs partent avec un petit souvenir, avec une photo imprimée sympa, sur lequel également les partenaires pourront se retrouver. Donc voilà, c'est une belle initiative. Et puis on pourra également s'envoyer les photos par mail, les récupérer en numérique pour faire un petit album de famille, de toute la grande famille du handball. Donc je pense que ça sera également des petites nouveautés appréciables sur ce week-end, puisque ça sera en place le 19 pour les enfants, les jeunes, et puis toute la journée du dimanche. Voilà. Espérons qu'on aura assez de temps. Je te remercie pour la journée du samedi. Nous savons jouer le jeu, évidemment. Alors, après, Marie, on aurait bien tout pris, tout ce que tu proposais. Hein. Il y en a beaucoup sur le catalogue, mais on ne peut pas tout faire, évidemment. Ma chère Marie, pour conclure un petit peu cette présentation et cette promo du Handball 2021, comment on fait pour les derniers? Redonne-nous un petit peu le site, mail, comment on peut vous contacter pour pouvoir s'inscrire sur les dernières places et vous retrouver, bien sûr. Et avoir les règles du beach handball. Avoir les règles du beach. Alors, du coup, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du Sandpam. On a aussi une page Instagram où on poste régulièrement. Vous y trouverez un lien d'inscription. On a fini les préinscriptions, donc c'est officiel. Les inscriptions sont définitivement lancées. Donc, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, n'hésitez pas à envoyer un message si jamais il y a quoi que ce soit sur tous nos réseaux. On va évidemment poster votre affiche avec les liens sur notre page Setcom TV pour pouvoir retrouver tout ça. Merci à tous les deux d'avoir été disponibles. Il était normal aussi de mon côté, en tout cas, on a fait partie des gens qui ont essayé de soutenir le collectif Sauvons notre sport, le handball. Dès que les actions, et j'invite aussi d'autres clubs, hein, si vous souhaitez faire d'autres handball ou d'autres tournois sur herbe, pourquoi pas, qu'on a tous côtoyé à un moment donné. En tout cas, moi, j'en ai fait quelques-uns. Et s'ils ont envie de mettre une petite vitrine sur leurs activités, n'hésitez surtout pas à nous contacter via Setcom et Setcom TV. Je serais ravi de pouvoir vous aider si c'est possible. Merci Marie. Je finis en beauté par toi et en beauté avec JP, je me permets aussi. Merci à tous les deux. Si vous avez un petit mot de conclusion, il sera le bienvenu. On a hâte de retrouver tout le monde au bord des terrains de sable après une année sans handball. Donc, on va terminer en beauté. Et puis, voilà, on a hâte d'accueillir tout le monde et de bien profiter du tournoi. JP, un petit mot? Oui, écoute, moi, ça me fait plaisir. Ça fait la 3e fois que je passe à Setcom TV. Oui, c'est vrai. Toi, tu as... Genre les trucs. C'est normalement. Tu as un badge. Voilà. À part ça, pas de petits mots. Je trouve que le mot de la fin, il est très bien pour Marie et
c'est aussi ça la transition. Très bien. Eh ben, écoutez, on ne parlerait pas de transition écologique, mais de sandball du côté de Pont-à-Mousson. Ça sera du 16 au 20 juin et on sera avec vous pour animer cette belle journée du dimanche, le 20 juin. Et puis, on va essayer de courir un peu sur le sable le samedi soir. Hein, je regarde le planning. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Et à Bonne soirée, salut. Salut, bye bye. Merci.